Merci à tous et donc merci aux organisateurs du salon donc ERA et à Myriad Communication de nous avoir offert cette tribune au Club Energia sur cette deuxième journée de ce magnifique salon, ce salon qui a le souffle long et qui est déjà à sa neuvième édition, donc qui fait partie aujourd'hui de cet écosystème des énergies renouvelables et qui permet à tous les acteurs de se rencontrer, de se croiser, de discuter, de faire des affaires, j'espère, entre eux, mais également donne l'occasion également à nos autorités qui ont un rôle important, on va y revenir, de venir exposer également les avancées au niveau de nos institutions, que ce soit au plus haut niveau gouvernemental ou au niveau des différentes agences sur ce programme important. Alors, après le tour d'horizon qu'a fait mon ami Ibrahim Ben Abdeslam qui nous a emmené au niveau mondial, on est parti un peu des conditions des marchés mondiaux au niveau de l'énergie, en particulier du pétrole, et leurs répercussions et les balances dans le mix énergétique mondial et la place des énergies renouvelables. On va descendre et on va être beaucoup plus opérationnel. Et j'ai le privilège et l'honneur d'avoir avec moi des entrepreneurs, mais également des gens qui sont déjà impliqués dans le renouvelable dans notre pays. Le Club Energia est parti, moi je suis chef d'entreprise et il y en a beaucoup dans cette salle, on part d'un marché. Alors le marché a été défini, les grandes lignes du marché du renouvelable ont été déclinées sur ce programme présidentiel érigé en priorité nationale, qui pour une fois en Algérie dispose d'un programme avec une projection sur un horizon moyen et long terme, 2030, un programme qui définit une capacité à mettre en place et donc quelques jalons, certains diront qu'on est en retard, d'autres non, on part du bon pied, et des échéances. Donc ça a permis à des acteurs de démarrer, d'autres à s'intéresser à cette filière, et un des principaux objectifs du Club Energia, c'était de donner de la visibilité à ce programme-là. C'est comment mettre de l'intérêt économique, d'investissement sur ce programme-là pour les acteurs locaux, pour les entreprises locales, des entreprises qui sont déjà sur le marché, dans le cadre d'une diversification, ou alors de nouvelles créations. Et ces nouvelles créations peuvent partir de start-up. Et je rappelle juste un chiffre en Algérie. Notre économie souffre d'un déficit de création d'entreprises. En Algérie, on a une moyenne de 20 entreprises PME pour 1000 habitants. Si on rapporte ça au niveau régional, on est à peu près à 30-35 PME pour 1000 habitants. L'Algérie a la capacité de créer 1 million de nouvelles entreprises. Il y a un enjeu, bien sûr, d'emploi important. Il y a un enjeu aussi de diversification de l'économie qui est important. Et cette filière des énergies renouvelables, nous pensons également que c'est un réceptacle pour des ingénieurs, pour des nouveaux, des jeunes qui sortent de nos universités, parce que c'est aussi une filière qui absorbe beaucoup de techniciens, mais également des personnes qui viendraient de la formation professionnelle. Donc, une entreprise, pour investir, pour avancer, pour se créer, a besoin d'un marché. Donc, le marché existe. Après, nous avons beaucoup parlé ce matin de l'écosystème. Je ne vais pas revenir. C'est tout ce qu'on essaye de mettre en place. C'est la réglementation. C'est tout ce dialogue et cette concertation entre les différentes parties, et on reviendra peut-être sur un certain nombre d'éléments. Après, ce qui a été dit aussi ce matin, qui est très très important, nous sommes sur une filière qui dépend fortement d'une volonté politique. Donc aujourd'hui, cette filière-là ne peut se développer aussi que si la volonté politique, puis la mise en place et les mécanismes de mise en place de ces politiques sont déployés sur le terrain. J'ai la chance d'avoir avec moi donc deux investisseurs nationaux algériens de grandes entreprises. Je commencerai par Condor, qui eux ont cru au renouvelable et ont pris ce risque-là il y a déjà quelques années. Ils seront représentés par monsieur, pour ne pas me tromper, Ben Amara.
à Bouli Hassan. Donc c'est un changement. J'aurai également Zergoun, qui est le président du groupe Zergoun, qui lui également a été sur un nouvel investissement toujours sur des panneaux photovoltaïques en faisant comme Condor aussi sens d'entrepreneur et avec un grain de risque commun à nous tous. Et de l'autre côté, moi j'aimerais, puisque l'émergence d'une filière du renouvelable et en particulier des photovoltaïques en Algérie, il nous semble, et Mouloud l'a rappelé ce matin, qu'il faut un mix. Il y a des choses qu'on peut faire en Algérie, qu'on peut facilement faire en Algérie. Il y a d'autres choses qu'il faut surtout ne pas toucher pour l'instant, parce que si on y touche, on risque de ralentir l'ensemble du mécanisme de déploiement de ce programme-là. Donc, on a aussi besoin d'expertise, on a besoin de technologie, on a besoin d'expérience. Et j'ai souhaité, je les remercie, que deux grands groupes, deux multinationales de renom, soient présents avec nous aujourd'hui. Donc Engie, qui était sur le premier panel, et on aura Monsieur Baudouin-Rosler qui va nous parler de l'expérience de Engie comme une entreprise de droit algérien qui existe depuis des années en Algérie, qui déploie déjà des services en Algérie, qui emploie et qui forme de la ressource algérienne. Et pour nous, c'est très important aussi cette relation avec de grandes multinationales, et vous avez vu l'expertise dont disposent ces multinationales à l'échelle mondiale. Et d'un autre côté, nous avons aussi un très grand groupe, ABB, représenté par Si Chao aujourd'hui, qui est responsable marketing chez ABB, qui va nous parler également de cette expérience, de cette implantation algérienne, et surtout, on va décliner sur un certain nombre de segments qui nous intéressent sur le renouvelable. Tout de suite, j'aimerais vous présenter et revenir sur cette slide que nous a présentée Mouloud ce matin. Voilà un peu tous les acteurs de renouvelable. Si on veut avoir une filière du renouvelable en Algérie, il faut avoir des modules, il faut avoir des structures pour les monter, il faut avoir une logistique extrêmement efficace. Il faut avoir des sociétés qui vont s'occuper de tout ce qui est service après-vente et surtout réaliser ces fermes-là. C'est les fameux EPCistes et derrière ça, la maintenance. Il faut beaucoup d'ingénierie. Il faut des gens, et ça on l'a, on a essayé de résumer ce que nous disposons déjà en Algérie, ce qui est déficitaire et ce qui est en cours d'intégration localement. Sur la partie génie civil, je suis vice-président du Forum des chefs d'entreprise. Lors de la crise que traverse notre pays sur les 3 dernières années, beaucoup d'entreprises qui étaient sur le génie civil, qui étaient des entreprises pures de génie civil, de travaux publics, attendent ce projet renouvelable parce que ça leur fait un nouveau segment où ils peuvent se déployer très très vite parce qu'ils ont l'expertise et l'expérience. Le cabling, ça existe déjà. Nous avons des acteurs qui sont sur les câbles et les inventeurs où là, par contre, on n'y dispose pas encore de... Voilà un peu la chaîne de valeur du renouvelable. Et on a la chance ce matin de parler donc d'une partie de cette chaîne de valeur, les panneaux photovoltaïques qui sont un élément important. Si je ne me trompe pas, Mouloud, c'est 40%, un peu de l'investissement, hein. Puis de tout ce qui est service, EPC et surtout une déclinaison sur les différents segments que nous allons avoir à adresser sur les énergies renouvelables. Petite introduction sur le sujet par Mouloud qui va revenir sur un peu ce qu'il a dit ce matin et on passera aux autres panélistes. Merci Salah. Ce que je voulais dire pour compléter ce diagramme, il y a des pourcentages, il y a des chiffres. Ça, c'est tous les métiers dont on a besoin. Et comment on pourrait décliner ça et un peu comprendre un petit peu plus ce diagramme. Si on dit par exemple qu'une ferme solaire, on fait une ferme solaire, 1 euro, c'est 1 euro par watt, pour faire simple. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins. Mais on va dire une ferme solaire de 1 mégawatt, c'est 1 million d'euros. 10 mégawatts, c'est 10 millions d'euros. En fait, ces 10 millions d'euros vont se répartir par ces différents acteurs.
le génie civil, il va essayer d'avoir sur 10 millions d'euros, il va essayer d'avoir 1,2 million d'euros, 12%. Donc c'est un marché substantiel. Si on parle de l'appel d'offres des 200 mégawatts, on est en train de parler de 24-25 millions d'euros de marché disponible pour le marché du génie civil. Donc c'est pour vous dire que ça crée énormément de synergie, énormément d'opportunités d'investissement. Donc le câble, aujourd'hui, nous avons entre 3 et 4, si je ne me trompe pas, acteurs algériens. Donc c'est quelque chose qui est déjà acquis. La partie module, nous avons 2 ou 3 acteurs, 2 acteurs historiques, qui sont donc un qui est Condor et l'autre qui n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a, M. Zelgoun va prendre la parole après, on est en train de monter en puissance et non seulement on est en train de rajouter de la capacité, mais on est en train de rajouter de la capacité avec de la bonne qualité. Après les structures métalliques, j'en ai parlé un petit peu ce matin, c'est quelque chose qui n'est pas aussi anodin qu'on pense que c'est. Beaucoup de gens disent « Ah, mais structure métallique, c'est facile, je prends du zinc et de l'acier et je vais faire la galvanisation. » Et c'est pas aussi simple que ça. Si on veut faire une structure qui tienne 25 ans, qui soit bancable, qui ait un certain nombre de critères. Donc c'est facile, mais pas si facile que ça. Voilà, un petit peu tous les métiers. Donc c'est ça, c'est l'opportunité, si vous voulez, métier, l'opportunité business, parce qu'on est là aussi pour faire du business, qui s'ouvre à tous les investisseurs. Quand je parlais tout ce matin de 35 à 40 emplois par mégawatt, c'est une partie de ces emplois sont dans ce polygone ou pentagone que vous voyez ici. Voilà un petit peu pour compléter. Alors, avec le club Energia et le cluster, nous travaillons étroitement pour couvrir toute cette chaîne de valeur, mais pas que avoir des modules, pas qu'avoir des structures, mais aussi travailler en amont sur de quoi a besoin un module, quelles sont les différentes... Est-ce qu'il y a des acteurs de verre en Algérie? Quel type de verre il faut? Parce que c'est pas parce qu'on fait du verre photovoltaïque qu'on peut répondre à la prochaine génération de modules. La prochaine génération de modules, qui est le verre vert, qui est en train de prendre une expansion extraordinaire, on a besoin de verre plus fin et semi-tempéré. Donc toutes ces choses-là qui sont extrêmement fines et techniques, nous travaillons ensemble pour aussi faire que le tissu algérien puisse adopter. Voilà, je ne parlerai pas plus. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Alors, le tissu algérien, des chefs d'entreprise et des grands groupes sont sur la scène, qui sont parmi nous aujourd'hui. Condor, très en amont, a pris le risque, et je dis bien le mot risque, d'aller sur une usine de montage, plutôt une usine pour faire du panneau photovoltaïque. Alors là aussi, c'est vrai que cet écosystème va totalement impacter le développement d'une entreprise sur un des composants de cette chaîne ENR. Moi, j'aimerais avoir l'expertise et surtout l'expérience de Condor, mais surtout, n'hésitez pas. Quelles sont aussi vos propositions pour aller plus loin, pour aller plus vite? Nous avons entendu Monsieur le ministre de l'Énergie, Madame la ministre de l'Énergie et du Renouvelable, et il y a quelque temps, nous avons aussi participé avec le ministère de l'Intérieur sur ces différents programmes. Donc, qu'est-ce qu'attend le premier groupe qui a commencé l'investissement au niveau du panneau? Et n'hésitez pas également à faire des propositions. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir nous invités. Donc, comme vous voulez dire, donc, nous sommes prêts à réaliser le programme du ministère de l'Intérieur. Nous avons déjà des projets qu'on a déjà réalisés. Concernant les centrales photovoltaïques et les capacités de production du Condor, donc on y a installé en 2013 une unité de fabrication des panneaux solaires photovoltaïques en deux types, mono et polycristallin, d'une capacité de 75 MW. Après, en 2018, on a actualisé la ligne de production. On a mis une ligne automatique d'une capacité de 130 MW par an. Actuellement, on travaille sur les cellules 4BB et en avril 2018, on a fait des essais, des tests
pour le nouveau panneau PERC, Participated Emitter Rear Contact. Donc pour avoir plus de rendement des panneaux, un rendement d'environ de 21%, au lieu de 18% par rapport aux anciens panneaux. Et je continue avec Condor. Condor a progressé avec un marché qui s'ouvre un peu aujourd'hui au niveau des collectivités locales, avec des installations assez spécifiques. Donc, vous commencez aussi à, comment dirais-je, spécialiser des gammes de produits en fonction des programmes qui arrivent. Bon, c'est pas des spécifications entières. Bon, il n'y a pas de spécifications exactes pour le projet. Chaque projet, on étudie les projets cas par cas. Donc, il y a des projets d'éclairage public, il y a d'autres projets pour les écoles, il y a d'autres projets pour les mosquées. Donc, on étudie le cas par cas. Selon le... Je veux dire, ça veut dire qu'il y aura des gammes réservées demain à des fermes qui vont être destinées à des entreprises qui vont faire de l'IPP, qui vont produire de l'énergie, qui vont la vendre. Il y aura des panneaux peut-être qui seront plus destinés à ce programme école, mosquée, éclairage, ou non, pour vous, c'est... ce que je veux dire, on a parlé de marché, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs segments de marché qui s'ouvrent. C'est vrai qu'il y a un marché important qui arrive avec les 150 mégawatts du ministère de l'énergie. Il y aura les 50 mégawatts chez Sonalgaz. Le marché commence à arriver, ça veut dire que c'est... Donc, les produits destinés pour le programme du ministère intérieur, c'est des panneaux de 12 volts et 24 volts. Le programme, les produits destinés pour le programme du ministère de l'Intérieur, c'est des panneaux de 12 volts, 24 volts, c'est des petits panneaux. Par contre, les panneaux destinés pour les grandes centrales photovoltaïques ou bien le programme du ministère de l'Énergie, c'est des panneaux de haute qualité, de haute gamme de production pour avoir le meilleur rendement de la centrale. Donc Condor aujourd'hui est prête à répondre aux différentes offres et surtout aux différents segments de marché qui s'ouvrent au photovoltaïque. Bien sûr. Merci. Sizergun, vous aussi, donc un groupe... L'expérience de Sizergun, donc Condor, c'est le grand groupe aussi diversifié, mais qui est connu de tous dans l'électronique et qui a investi donc, dans quelque chose où il y avait quand même de l'électricité, de l'électronique sur le panneau photovoltaïque. Sizergun est un groupe plus diversifié, agroalimentaire, agricole et d'autres activités minières, mais qui a décidé d'aller investir sur un nouveau créneau qui est très loin de son core business et d'aller faire ce pari du renouvelable. Moi, je respecte beaucoup ces entrepreneurs, ces collègues entrepreneurs qui prennent ce risque-là et j'aimerais que Sizergun nous donne un peu son expérience, mais aussi son vécu d'entrepreneur sur un marché qui est totalement lié à de la commande publique. Et d'un autre côté, également, les propositions pour accélérer et améliorer les choses. شكرا سي عبد الصمد. صباح الخير سيدات والسادة. Bonjour madame, messieurs. Le groupe Zergon, on est dans vocation d'une entreprise de génie civil parapétrolière au sud. On est diversifié un petit peu dans beaucoup de filières agroalimentaire, agriculture, mines, catering et tout ça. Et depuis l'annonce de cet événement d'énergie renouvelable, notre groupe s'est converti dans le nouvel pacte de l'énergie renouvelable, et ça pour renforcer le tissu industriel, pour faire appel aux besoins des investisseurs locaux et étrangers. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une usine à Ouargla, de l'Ouilaya Sud. Et notre usine presque est prête à 80%. Peut-être qu'on rentre en production d'ici la fin d'année, fin janvier, début février.
avec une usine d'une capacité de 160 mégawatts concernant tous les types de modèles panneaux voltaïques. Ça varie entre 250 jusqu'à 370 avec plusieurs de types de monoperc, perc, vert, pour résoudre tous les besoins de marché. Et ça pour renforcer le tissu industriel local et attendre de participer à l'appel d'offres qui vient de sortir avec l'annonce de Monsieur le ministre hier soir. Et c'est ça l'objectif actuel. Très bien. Donc, sur un des composants importants, vous voyez, le module, ce que je disais au départ, c'était de donner la visibilité. Donc, des acteurs depuis 2013 ont vu ce programme, ont fait le pari de ce programme et ont investi. Un exemple donc de ceux qui ont commencé, mais ceux qui ont rejoint l'aventure avec aussi une usine qui englobe l'ensemble des dernières technologies et qui nous amène aujourd'hui à une capacité globale nationale qui va largement dépasser les 200 mégas, puisqu'on sera plutôt autour des 400 mégawatts l'année prochaine, sous le contrôle de Mouloud. Et donc la référence que faisait Monsieur le ministre en disant que les appels d'offres étaient calqués sur les capacités présentes en photovoltaïque qui étaient autour de 200, c'est-à-dire qu'on peut espérer que dès l'année prochaine, les prochains appels d'offres seront sur des capacités supérieures à 200 mégas, c'est-à-dire qu'ils seront sur des capacités plutôt qui seront autour de 400 mégas, ce qui nous permettra d'aller un peu plus vite sur l'objectif de 13 gigawatts de photovoltaïque à l'horizon 2030-2035. Ce que je veux rajouter, c'est que le programme du ministère de l'Intérieur, on a fait une évaluation avec le cluster l'autre fois, on pense que c'est équivalent à, on a fait le total de tous les éclairages, les surfaces, les écoles publiques, etc. Et on est à peu près à 150 mégawatts sur 3 ans. Donc on part sur un incrémental sur le programme, sur les appels d'offres, sur un 50 mégawatts supplémentaires par an, à peu près sur les 3 ans à venir. Et moi, ce que j'avais dit aussi plusieurs fois, c'est que souvent, ces appels d'offres-là, les pays commencent comme nos amis tunisiens, on commence timidement, ou la Jordanie, on commence par 100, 200, 300 mégawatts, et après on voit, et très souvent, tous ces pays-là, dès qu'ils voient que finalement, le solaire, c'est facile, ça s'installe et c'est pas cher. Souvent, les appels d'offres qui viennent après, c'est 2 fois, 3 fois la capacité. Regardez ce qui s'est passé en Jordanie, en Égypte. Donc, il y a toujours cette crainte au départ de dire c'est quoi ce photovoltaïque, comment on écrit un cahier des charges, c'est quoi un IPP, c'est quoi ces installations. Ces craintes font que ces appels d'offres dans tous les pays de la région, du Maroc jusqu'en Jordanie, commencent petits. Et dès qu'on voit que finalement la vitesse d'exécution, la vitesse d'installation est extrêmement rapide, finalement ça marche et c'est pas cher, après les gens, tous les pays haussent le taux augmente ces capacités-là. Moi je suis très confiant qu'après ces 200, après le programme du ministère de l'Intérieur, on va avoir l'année prochaine au moins avoir des appels d'offres à 400-500 mégawatts. Ça c'est un pari que je fais et c'est la même chose qu'on a vécu dans d'autres pays. Avant de passer avec nos amis d'ABP Engie, il faut savoir qu'il y a une véritable évolution. Le programme amène une véritable évolution. Pour la première fois en Algérie, l'année prochaine, avec la sortie de l'appel d'offres IPP, ça veut dire qu'on va avoir en Algérie des producteurs indépendants d'électricité. Ça, c'est une nouveauté qui n'a jamais existé. Et ces producteurs vont vendre leur électricité à l'État. Donc, il faut s'imaginer que c'est toute une nouvelle façon de penser la production de l'énergie qui sera beaucoup plus décentralisée, qui viendra de l'énergie renouvelable, qui sera produite par des privés. Donc, c'est ça. C'est qu'une partie du programme. C'est un programme qui est attendu par beaucoup d'investisseurs. Et ce programme-là est destiné exclusivement à des acteurs locaux. Le deuxième programme aujourd'hui, il y a aujourd'hui un investissement important dans l'agriculture, un déploiement important sur les hauts plateaux et le Grand Sud, avec des fermes, mais là des fermes
où on pratique de l'hyper-agriculture, c'est dégager un besoin important d'énergie électrique pour ces fermes-là. Il faut savoir aussi qu'il y a l'aspect isolement et raccordement de ces fermes. Donc, ce deuxième segment qui est lié à l'agriculture, à l'hyperagriculture, ou aussi à des fermes agricoles de taille moyenne qui ont aussi besoin, dans le cadre de l'irrigation de leurs parcelles, d'une autre énergie, même si elle est intermédiaire, sachant que pour l'agriculture, on a surtout besoin d'une irrigation pendant la journée. Donc c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus adapté. Nous avons parlé aussi du segment qu'offre le ministère de l'Intérieur. Donc je vais aller avec M. Chaou sur l'expérience ABB. Donc là, je vous laisse présenter ABB, présenter ABB. Ce que fait globalement, bien sûr, essayer de vous concentrer sur la partie énergie renouvelable. Et j'aimerais par contre un focus sur des collaborations que vous avez déjà, même si elles sont à un stade pas très avancé, mais sur le segment agriculture. Merci Monsieur Abdasmed. Je remercie aussi les organisateurs de cet événement. Donc, je me présente, je suis Khaled Chaou, je suis responsable marketing au sein d'ABB Algérie. Donc, je vais commencer par une brève présentation d'ABB, ABB à l'échelle mondiale. Je vais par la suite passer à l'activité d'ABB en Algérie. Donc, on va dire globalement, ABB est un groupe mondial de 140 000 employés. Ces 140 000 employés sont approximativement dispersés sur plus d'une centaine de pays. C'est un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards de dollars, donc c'est parmi l'un des plus grands groupes en électricité et en énergie. Et ce qu'on fait mondialement, on va dire qu'il y a trois grands domaines auxquels on touche principalement. Le premier domaine, c'est le domaine de l'efficacité énergétique. C'est quelque chose qui est très important mondialement. Donc, nous nous positionnons parmi les fabricants de solutions d'efficacité énergétique. On prétend offrir une économie de 35%, qui est quand même une économie très très importante, que ce soit sur les solutions industrielles ou bien les solutions de type infrastructure. Le deuxième grand volet que nous attaquons, c'est le secteur de l'automatisme. Nous avons différents automates pour permettre l'automatisation industrielle, mais aussi la robotisation. Je prends par exemple l'usine de Condor à Borj Bariraj. C'est une usine qui emploie des robots ABB pour faire le montage des panneaux photovoltaïques. Et nous avons différentes usines aussi en Algérie qui utilisent ces robots ABB pour faire le montage des équipements. Le troisième grand volet, et c'est le volet d'intérêt aujourd'hui, c'est le volet de l'électrification. Donc en électrification, nous avons fait énormément de postes électriques en Algérie depuis les années de 1970. Nous avons beaucoup de références donc avec le marché de Sonelgaz pour ce qui est des postes électriques et de la distribution. Et bien sûr, nous avons un segment solaire qui est très très actif. Donc, sur l'échelle mondiale, nous avons fait plus de 60 gigawatts d'énergie solaire. Nous sommes fabricants des onduleurs solaires, que ce soit des onduleurs chaînes ou bien des onduleurs centraux. Nous avons, je prends par exemple, le dernier événement d'Intersolar, où ABB a remporté le prix du meilleur onduleur. C'est l'onduleur ABB PVS. C'est un onduleur chaîne qui peut aller jusqu'à 175 kW. Donc ça reste quand même l'onduleur chaîne le plus puissant du marché. Ceci étant dit, pour l'échelle mondiale, donc pour ce qui est en Algérie, ABB est présente approximativement depuis plus d'une vingtaine d'années en tant qu'entreprise locale de droit algérien, avec un contenu local, des employés locaux qui sont formés sur les standards d'ABB. Actuellement, nous sommes approximativement à 250 employés. Nous avons une industrie locale, donc une fabrication locale pour les transformateurs de distribution. C'est une usine qui est lancée qui est en production depuis le début de 2018, qui est située à Oued El Karma.
Oued El Kerma, c'est la zone industrielle de Bir Khadem. Et actuellement, en Algérie, nous sommes très concentrés sur le secteur solaire. Il faut dire que la majorité des gens, peut-être ne sont pas au courant que la première centrale solaire en Algérie a été faite par ABB. C'est une centrale qui a été livrée en février 2014 avec notre client SKTM. Donc c'est une centrale qui a été faite à Gerdaya. C'est vrai que par sa taille, c'est une centrale qui est relativement modeste. C'est une taille de 1,1 MW. Mais c'est une centrale qui est très compliquée en termes de technologie. Nous avons utilisé les 4 types et les 4 catégories des panneaux photovoltaïques. Donc c'est un peu une centrale qui a été utilisée à titre de laboratoire, de projet pilote et recherche et développement. Et nous avons utilisé 4 types de panneaux photovoltaïques avec des panneaux fixes et des panneaux trackers. Donc c'est des panneaux qui sont robotisés. Et c'était à terme de définir quel est le meilleur panneau photovoltaïque pour l'Algérie, mais aussi quelle est la meilleure solution. Donc ceci étant dit pour le marché algérien. Pour le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui est très prisé, étant donné que dans la plus grande probabilité, les agriculteurs algériens ont d'énormes difficultés à se raccorder au réseau Sonelgaz. C'est dans cette perspective que ABB offre une solution complète d'électrification des forages, donc que ce soit des forages, des pompes de forage, pompes de surface, des sites isolés, entièrement isolés et complètement non raccordés au réseau. Monsieur Abdesmed l'a brièvement introduit. Nous avons commencé dans cette perspective d'agriculture avec certains collaborateurs et certains clients en Algérie. Donc on fait tout ce qui est électrification des sites isolés pour le forage. Nous avons déjà un partenaire et d'ailleurs nous sommes présents sur ce salon. Nous avons des armoires. Nous avons par exemple par le passé fourni des armoires basse tension. C'est des armoires qui sont capables d'électrifier les pompes avec des variateurs de vitesse spéciaux pour faire une électrification, que ce soit une électrification qui est basée par exemple sur un groupe électrogène, ou bien nous pouvons le faire avec des panneaux solaires uniquement. Donc pour ne pas rentrer trop dans la technique, les variateurs de vitesse solaire, c'est un intermédiaire entre le panneau solaire et la pompe de forage. Et c'est une solution ABB qui est très prisée. C'est un variateur qui est de différentes puissances, donc de 5 chevaux, de 1 chevaux jusqu'à 70 chevaux, et qui est capable d'électrifier, donc de faire marcher la pompe de l'agriculteur uniquement avec des panneaux solaires qui sont placés sur site. Merci Chiao. Vous avez parlé donc de l'installation, et ce qui est important, c'est que l'Algérie, dans cette phase, a besoin d'expertise. Elle a des entrepreneurs qui ont investi, qui ont développé aujourd'hui une fabrication locale. Le module est important, c'est 40%. On a besoin aussi d'expertise qui vient s'associer sur un certain nombre d'équipements. Vous avez parlé d'onduleurs, qui est important. Et on a besoin d'autres grandes marques sont installées aussi en Algérie. C'est un élément que Mouloud a fortement rappelé ce matin en disant que ça pèse pas peut-être autant dans l'addition finale, mais c'est un élément extrêmement important sur lequel il ne faut pas jouer, entre guillemets, parce que ça perturberait l'ensemble de l'action et surtout pourrait avoir un impact très négatif sur le coût du kilowatt ou sur la longévité donc de l'investissement. Vous avez également parlé d'efficacité énergétique, et on a un spécialiste aujourd'hui de l'efficacité énergétique. Mais avant peut-être d'aborder, Monsieur Baudouin, la partie efficacité énergétique, j'aimerais aussi une présentation de la présence Engie en Algérie. Engie est présente au travers d'une entreprise de droit algérien, donc avec des collaborateurs algériens et avec déjà des services qu'elle déploie depuis déjà un certain temps. Et la dernière partie, je vous laisserai développer cette partie
d'efficacité énergétique sur laquelle vous avez une expertise et en plus sur plusieurs pays et régions. Oui, tout à fait. Bon, merci d'avoir accueilli Engie ici en Algérie, c'est très important pour nous. Je crois que Gilles a très bien parlé du groupe Engie. Je reviens un petit peu sur l'historique du groupe Engie. Il faut savoir... Ah, c'est mieux comme ça. Il faut savoir que le groupe Engie a quand même été formé sur la base de la France, oui, mais de la Belgique aussi. Il y avait de gros acteurs comme Tractebel, le groupe Fabricom, etc., qui sont des acteurs importants, qui ont formé au groupe Engie en passant par des noms intermédiaires entre-temps. Pour revenir un peu au but que s'était fixé Engie, au départ nous étions très acteurs dans le pétrole, le gaz, enfin en production, je dirais carbonée, si je puis dire. Depuis quelques années, nous avons évolué vers la transition énergétique. Ça, c'est le gros thème aujourd'hui développé par Isabelle Cocher. Et elle s'appuie pour ça sur 3 thèmes fondamentaux qui sont la décarbonisation, la décentralisation et la digitalisation. Alors pourquoi ? Si on prend déjà la décentralisation, ça veut dire produire là où on consomme, c'est-à-dire le photovoltaïque, l'éolien ou d'autres énergies renouvelables. Il y a aussi la digitalisation. La digitalisation, ça peut être les smart cities. Aujourd'hui, ce sont des choses dont on va parler de plus en plus. Il y a des pays Nord-Afrique qui vont développer ce genre de notions. C'est de l'efficacité énergétique. Bon, la décarbonisation se fera au travers, bien sûr, des énergies renouvelables. Alors, j'en reviens un peu à mon expérience sur toute la transition énergétique. Pourquoi j'ai dit que l'acteur Engie était franco-belge, quelque part au départ, mais non, bien sûr, c'est mondial. Mais il faut savoir que l'efficacité énergétique, on en parle depuis très longtemps. La Belgique était un précurseur là-dedans. Dans les années 80 qui ont suivi la première crise pétrolière, la société Accident, enfin on est passé par plusieurs noms, avant de devenir Cofeli par exemple, et on y viendra par rapport à l'Algérie. On a donc développé très fortement nos marchés en efficacité énergétique, mais c'était d'ailleurs une ascension fulgurante. C'est-à-dire qu'on proposait à nos clients des solutions où nous investissions et où on se partageait les bénéfices. Donc cette démarche d'efficacité énergétique n'est pas nouvelle. Mais si je dis qu'elle n'est pas nouvelle, c'est parce que, au travers de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, avec des chiffres faramineux et super intéressants, des données techniques plus qu'intéressantes, il y a quand même une notion qu'il faut absolument savoir. L'efficacité énergétique passe par une sorte d'éducation, de sensibilisation. Dire je vais installer un panneau, c'est très bien, c'est sûr que ça va aider. Mais si, au travers de toute cette chaîne technologique que vous apportez, vous n'avez pas la connaissance et la sensibilisation aux problèmes énergétiques, ça ne servira à rien. Et vous perdrez une grosse partie. Je m'explique. Vous prenez une installation quelle qu'elle soit, domestique, du tertiaire, industriel, peu importe. Le fait de passer au travers d'une installation, d'y faire un audit, vous avez toutes les chances de déjà dégager 10% d'économie d'énergie. Alors, bien entendu, pour faire ça, ça demande une certaine éducation et sensibilisation aux problèmes énergétiques. Et c'est là que je crois qu'Engie peut apporter un plus. Nous sommes là pour supporter et pour vous donner tout notre knowledge et notre expérience dans ce domaine. Et nous l'avons fait. J'ai une expérience de l'Algérie, au travers d'abord du contracting. Donc on a travaillé sur un gros projet Sonatrach, qui était la centrale d'Arzeux, donc la raffinerie d'Arzeux. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a formé 150 Algériens sur l'instrumentation, sur les approches techniques. Donc on est acteur à plus d'un titre, aussi bien sur du contracting que sur du service, en Algérie depuis pas mal d'années. Et notre volonté aujourd'hui, c'est d'accompagner les acteurs algériens sur tout ce développement énergétique, mais au travers, non pas simplement des panneaux, etc., c'est très bien, mais déjà de faire la démarche de dire, sur l'existant, nous pouvons économiser énormément. Et ça, je crois que c'est important. Imaginons, vous voulez mettre une installation de 100 MW. Si 90 MW suffisent, ben, c'est déjà très bien. Et donc, il y a d'abord une approche au travers d'un audit, au travers d'une connaissance des installations existantes, que l'on peut faire.
Voilà, donc ce que Engie veut apporter, c'est donc le support au travers de toute l'expérience qu'on a connue et de la formation des gens, de l'accompagnement que l'on peut faire sur le terrain algérien. Merci. Merci. Je vais revenir sur les opérateurs parce qu'ils se sont arrêtés pour moi juste à la présentation de leur projet. Moi, j'aimerais aussi pour aujourd'hui des projets matures ou des projets qui arrivent, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'environnement? Cet écosystème aujourd'hui, il y a un certain nombre de points positifs, le programme, les annonces, les différents segments, parce qu'on n'aura pas un seul segment, on aura de l'IPP, on aura de l'EPC, on aura de l'agricole, on aura peut-être après de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que attend aujourd'hui un opérateur qui a déjà un produit? On va revenir peut-être après sur les certifications et les qualifications, mais qu'est-ce qu'attend aujourd'hui un opérateur comme Zergoon ou comme Condor pour accélérer la cadence? Condor a une deuxième filiale dans la télésurveillance. Donc, on travaille en collaboration avec notre filiale pour les Smart Cities. Donc, pour l'éclairage intelligent, les chauffe-eau solaires intelligents, les smart buildings. Donc, on travaille pour l'écologique ou bien l'éco-verte sur les Smart Cities. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui peut pousser Condor à aller plus vite sur ces panneaux, sur tout son développement dans le renouvelable, ou tout ce qui est digitalisation de cette gestion intelligente, que ce soit de la ville, de la commune, ou même de la gestion intelligente de l'énergie. Mais je reste sur les panneaux. Qu'est-ce qu'on peut accélérer pour aller plus vite? Je ne sais pas exactement votre question, je n'ai pas bien compris votre question. peut-être c'est Zergoon. Ok, سؤال في محله. C'est vrai que pour faire accélérer, on demande à d'autres investisseurs rentrer dans le segment, surtout pour d'autres produits, pour arriver à faire l'intégration de produits nationaux, et ça nous facilite la tâche d'importer toutes les 18 composants. Ça, c'est notre souhait. Comme moi, je suis producteur, j'aimerais bien avoir à côté de moi beaucoup de producteurs, câbles, cyclones, beaucoup de choses. On ne parle pas de celui-là, mais il y a 18 ou 19 intervenants pour fabriquer un panneau. Ça, c'est l'un des premiers choses. Notre stratégie, le groupe Zergoon, c'est développer les EPCistes, d'autres petites entreprises. On a commencé à faire former avec les FEC des équipes de maintenance et d'installation qu'on peut compter sur eux pour les installations domestiques ou agricoles. Ça, c'est le deuxième objectif. Dans d'autres perspectives, on a acheté une boîte d'EPC française qui s'appelle Hano de l'Alsace, qui a une expérience dans pour la construction des fermes, pour la production d'électricité voltaïque, pour avoir leur expérience, parce qu'il a 300 MW comme référence. Ça pour renforcer notre existence sur le marché d'électricité en Algérie. Ça, c'est grosso modo. Revenons à l'agriculture. En matière d'agriculture, notre investissement à Ouargla, on a presque octroyé dans le cadre d'investissement agricole 1000 hectares à Ouargla. On a commencé à faire 300 hectares actuellement exploités. Dans notre expérience, on a utilisé l'électricité voltaïque, parce qu'actuellement dans le sud, il y a des périmètres agricoles qui manquent la ligne. Ah oui, on fait le groupe électrogène. On a fait une expérience sur un pivot pour irriguer 30 hectares. On a utilisé un pivot, un puits de 120 mètres linéaires de profondeur. On a fait un kit de panneaux voltaïques avec une pompe.
On a fait deux récoltes à partir du mois d'août jusqu'à ce jour-là, maïs. Et on a fait la deuxième phase, décembre, mai, blé. Ça veut dire une moyenne de 8 mois ou 7 mois. On a investi entre 5 à 6 millions de dinars pour le kit. Et cette kit, ça a été remboursé au laps de 2 ans. Ça veut dire en deux saisons, et ça, regarde ce que le retour d'investissement, c'est vite fait avec l'énergie renouvelable et c'est une expérience zergoun. C'est pas on allait dans la télévision, on a vu dans les journaux. يعني في موسمين تاع حصد تاع مائس وبلي السنة اللي من بعدها نفس الشيء في مدة 7 أشهر يعني قدرنا أن نرومبورس لي 5 مليون دو دينار d'investissement تاع لو كيت يعني حتى الامورتيسمون اللي 5 ans 5 سنين يعني في مدة عامين ونص كي تستعمل جني 2 محاصيل في السنة يعني لو روتور دانفستيسمون بالخف يعاود يولي يعني هذه كتجربه خاصه يعني في الاخير نوجهوا بمناسبه هذا الصالون التاسع نداء الى المسؤولين وخاصه في وزاره الماليه يعني لرفع الايدي عن ما يسمى بالجميع لي تاكس الخاصه بالجمركه وخاصة بالبلامبو وهذا لحماية المنتوج المحلي ولأن المنتوج المحلي ما زال في بدايته ولهذا لازم حماية من الدولة وخاصة إذا ما حمتناش الدولة برفع هذا لي تاكس تاع 30% و5% يعني التشجيع على الإنتاج راح يكون قليل وهذا هو العامل الأكثر على مستوى الإنتاج وبالنسبة لهذا الشيء هو يعني الميكانيزم وهو المحرك الرئيسي لدفع المستثمرين في هذا القطاع. Et à cette occasion, je profite à annoncer son Excellence le ministre. Moi c'était vraiment la question était dirigée. On a vu ce matin l'expérience de nos voisins tunisiens, marocains, et dans le développement de cette filière photovoltaïque, les deux gouvernements ont pris la décision d'exonérer l'ensemble des intrants pour la fabrication du panneau des droits de douane. Donc c'est une demande forte, on l'a fait relier par le Forum des chefs d'entrée, par le Conseil national de la PME et également par le cluster. Donc ça reste un élément fort, on ne comprend pas qu'il y ait des acteurs qui sont en train d'investir, où ils ont contracté des dettes importantes pour le montage de ces lignes, de ces usines, de continuer à investir sur des segments de leur marché ou des déclinaisons de leurs usines, mais en même temps, ça greffe la trésorerie de pouvoir importer des composants qui sont taxés à 30%. Donc ça fait partie de cette amélioration du climat, de l'écosystème, si on veut véritablement l'émergence d'une filière locale du photovoltaïque. Bien sûr, cet appel concerne les fabricants de panneaux, mais il va concerner l'ensemble des fabricants qui rentrent dans cette filière-là. Sizergun a développé 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect agricole, très très important, et on est convaincu qu'il y aura une déclinaison et un segment important qui sera pris par tout ce qui est ferme moyenne, très éloigné des réseaux. Ça, pour nous, je pense qu'il va y avoir beaucoup de start-up, d'entreprises, mais également de fournisseurs d'équipements qui soient importés pour le moment, mais j'espère demain au moins monter, assembler localement sur ce segment-là. Le deuxième point qui est important et qui représente une autre pétale de cette rosace de la chaîne de valeur des ENR, c'est les EPCistes. Alors, les EPCistes,
Quand on a tout ça, il faut bien quelqu'un qui installe cette ferme. Aujourd'hui, au niveau des EPCistes, notre appel, que ce soit dans la communauté du cluster ou du club Energia, c'est de se dire, sur les EPCistes, il y a beaucoup d'ingénierie, il y a beaucoup d'expertise, il faut aller vite, il faut surtout choisir la voie du partenariat. C'est pour ça aussi que nous avons des multinationales qui sont là, qui ont déjà une expertise. Certaines ont aussi une expertise d'EPCistes. Je ne vous cache pas que des entreprises EPCistes, que ce soit en Asie ou en Europe, sont très intéressées par le programme algérien. Ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir, ils sont en train de discuter avec des partenaires algériens. Et sur cet aspect-là, me vient à l'esprit aussi un autre aspect avec le Club Energia qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui, et je passerai la parole à Mouloud, c'est sur l'aspect qualification, certification de tous ces composants. C'est bien de monter une filière, une production locale, mais il faut que cette production réponde à des garanties très longues, à une qualité, et donc cette qualité et ces garanties qui vont être données par des IPP, des gens qui vont produire de l'électricité, ou des entreprises comme Sonalgaz demain qui va hybrider, qui va engager l'hybridation de grandes stations dans le sud. Donc l'entreprise et notre action en tant que club et notre responsabilité engagée pour mettre en place aussi un circuit ou un système de qualité et de certification. Merci Salah. C'est un point important de dire on fait du contenu local, mais à quelle qualité et quel prix. Et pour s'assurer de la qualité d'un produit qu'on va fabriquer en Algérie, il faut obligatoirement se mettre à des standards internationaux qui existent. Si je prends le cas du panneau, il y a des standards qui s'appellent les TÜV, donc des certifications TÜV. Il y a 2-3 déclinaisons, mais quand une usine a passé la certification TÜV, elle est capable de garantir en théorie un panneau de bonne qualité, garantir la longévité, la garantie des 20 ans, des 25 ans, etc. Le groupe Condor est déjà passé par là. C'est une opération qui est coûteuse, et pour chaque filière, chaque famille de modules, on va dire s'ils ont le poly et le mono et le PERC, il a parlé de mono-PERC, chaque filière aura sa propre certification, et chaque certification coûte entre 35 à voire 60 000 euros. Moi, je pense que c'est un peu dommage de ne pas avoir un centre local algérien qui soit lié à TÜV en Allemagne, qui soit un peu en co-développement, qui peut aussi certifier en Algérie des panneaux algériens. On va faire économiser énormément d'argent aux acteurs qui sont entrants, comme je vous dis, et ça c'est quelque chose qui est pour moi indispensable, d'avoir un centre de certification algérien qui soit aux normes internationales, qui soit certifié, accrédité par un TÜV. Les Chinois l'ont fait, les Marocains l'ont fait, et je ne vois pas pourquoi en Algérie on ne peut pas le faire. Ça c'est pour la partie module, et pareil pour les autres standards, on a parlé de structure métallique, il y a des protocoles, pareil, pour certifier une structure métallique. On doit, si on dit contenu local, on y va, il ne faut pas que cette aventure se casse la figure, il ne faut pas qu'on fasse du contenu local avec une mauvaise qualité. À ce moment-là, tout l'effort que fait la CREG, toute la démarche du ministère de l'énergie, la CREG, Sonalgaz, etc., va être ralentie, et ils vont se dire on a raté cette aventure de faire de la localisation. Ça c'est très important, et c'est un point. Moi je pense que les centres de R&D qu'il y a en Algérie, les CDER, les UDTS, les CRTES, etc., doivent travailler sur... C'est bien de travailler sur des sujets très très long terme, mais le très court terme ou le moyen terme, c'est aussi très important de répondre aux soucis que vont avoir les usines qui sont en train d'arriver, les soucis de comment on va gérer la poussière, quel type de verre il faut quand on fait du verre vert. Est-ce que c'est du 2,5 mm, est-ce que c'est du 2,2, du 3, quel type de... Enfin, tous ces trucs-là, toutes ces choses-là, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets qui peuvent être aussi recevoir un retour d'investissement pour l'industrie qui est montante. Voilà un petit peu mon commentaire sur le sujet. Moi, je voulais vraiment avant de conclure, d'aller sur ce sujet, parce qu'il y va de notre responsabilité. On a donné de la visibilité à des acteurs, les investissements sont en train de se faire, de la production est en train de sortir, un engagement a été pris les uns et les autres, chacun individuellement, mais d'une manière collective avec les pouvoirs publics, pour dire
réserver du contenu local pour toutes les prochains gros appels d'offres, la commande publique d'une manière générale. Mais la condition sine qua non, c'est que tous les acteurs prennent la responsabilité de la qualité. Et donc, il faut qu'on puisse, la prochaine étape, et on y réfléchit au niveau du Club Energia, c'est comment essayer de marier donc, des acteurs locaux déjà, que ce soit des centres de recherche publics ou alors privés, pensez à quelque chose de plus privé ou un mix privé-public avec un grand nom de la certification au niveau mondial. Ça permet d'avoir un point focal qualité certification pour toute la filière en Algérie et ça permet aussi de donner aussi un peu plus de confiance dans le contenu local, dans le producteur local et peut-être accélérer aussi cette cadence des mégawatts mis sur le marché tous les ans. Alors, le dernier point, moi je ne vais pas, les Condor et Zergoun, même si Zergoun a parlé des droits et taxes qui sont très importants et c'est une des demandes aussi pour accélérer et aussi soulager la trésorerie des nouvelles unités ou des unités existantes, moi j'aimerais aussi faire un appel aux autorités pour qu'il y ait un peu plus de visibilité sur les mégawatts mis sur le marché. Aujourd'hui, il y a 200 mégawatts, c'est très bien, il va y avoir un plan de charge pour les uns et les autres, mais ce qui est souhaitable, avec tout ce qui va arriver comme contenu, comme expertise, sur un certain nombre de composants de la chaîne de valeur, on a parlé du câble, de l'ingénierie, des EPCistes, du panneau, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit la CREG, ministère de l'énergie, mais également Sonalgaz, c'est d'avoir un pipe de 3 ans. C'est de dire, voilà, sur 3 ans, je vais mettre en place 600, 700 mégawatts, et voilà mon calendrier de déploiement. Ça permet de donner de la visibilité aux uns et aux autres. Ça permet aussi à chaque acteur au niveau de la filière de décider d'investir, d'augmenter, de faire un développement ou de s'arrêter si le pipe est un peu ralenti. J'estime que la prochaine étape, c'est plus de visibilité, au moins sur les 3 prochaines années, sur ce qui va être mis sur le marché. Je vais faire un dernier tour et comme Brahim a été très complet ce matin en termes macro, moi je vais offrir un quart d'heure à la salle s'il y a des questions et je demanderai à Brahim de nous rejoindre à la fin, même pour répondre sur des questions sur ton panel. Un dernier mot, Monsieur Baudouin, donc collaboration, une expertise internationale avérée, une implantation algérienne déjà bien ancrée et derrière du service et aussi un programme d'efficacité énergétique à déployer. Donc, allez-y. Un dernier mot. Je crois que c'est bon là, oui. Oui, donc les thèmes, effectivement, sont bien ceux-là. Hein. Je n'ai pas assez insisté, mais effectivement, on est déjà bien présent au travers de sociétés de services Cofeli ici en Algérie. Nous avons, dans l'optique, bien entendu, forcément de se développer sur le marché du photovoltaïque et surtout d'accompagner, bien sûr, la formation des gens avec qui nous allons travailler. Je crois que c'est important. Alors, ça veut dire quoi accompagner? C'est-à-dire faire des audits énergétiques. On a pour ça des procédures et des modèles qui nous permettent d'aller appréhender tous les problèmes liés à l'efficacité énergétique. Donc simplement en améliorant l'existant, ça c'est la première étape. Ce sont les voies, je dirais, ce seraient les premières voies d'investigation. Et puis il y a la deuxième voie, c'est engager du CAPEX pour améliorer la situation sur l'existant, basé sur notre expérience. Parce que bien entendu, lorsque l'on fait un audit, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Bien entendu, on peut se focaliser sur les sites les plus représentatifs pour dégager un maximum d'économie d'énergie. Mais ce n'est qu'à travers de l'audit qu'on pourra dégager les points les plus importants. Ça, ce sera la première étape, comme je le disais. La deuxième étape, ce sera de mettre du CAPEX pour proposer aux clients les améliorations, le photovoltaïque, bien entendu.
Voilà. Mais donc, oui, ce qui est important, c'est que nous, on est déjà un acteur important ici en Algérie et qu'on a bien l'intention d'y rester. Voilà. Merci. Même question pour ABB, pour conclure, mais avec un focus plus. Quels sont les domaines au niveau du renouvelable aujourd'hui, les segments sur lesquels ABB va aller le plus vite ou que ABB cible aujourd'hui dans les différents segments? Vous avez parlé de la partie agricole, et vous l'avez bien développé, mais aussi tous les autres segments, donc les IPP qui arrivent, de l'EPC chez Sonalgaz, mais demain aussi c'est chez Sonatrach. Où se situe vraiment ABB sur... Je pense qu'il est clair qu'actuellement ABB veut et ABB a la conviction, je veux dire, d'être un acteur majeur dans la transition économique en Algérie. Donc on a cette conviction que le solaire va marcher, que le programme national pour encourager les entreprises nationales pour faire du solaire à contenu algérien va marcher dans le futur, et ABB est prête à mettre à profit toute son expérience internationale, que ce soit une expérience mondiale ou bien une expérience que nous avons sur la région de l'Afrique ou bien du Nord-Afrique, pour mettre cette expérience à profit et faire marcher le programme national de l'énergie solaire en Algérie. Il est clair que le solaire est tributaire d'une volonté et de la politique, mais ABB se concentre aussi sur le segment privé, donc le segment de l'agriculture. De notre point de vue, c'est un segment qui pourra avancer relativement peut-être plus vite que les mégawatts de la CREG ou de Sonalgaz. Et c'est dans cette perspective que nous offrons des sessions de formation. À titre d'exemple, je profite pour vous inviter à une formation pour le 29 et le 30 octobre à ABB, au siège d'ABB à Alger. C'est une formation qui va porter sur les variateurs de vitesse solaire, donc qui sont spécialement faits pour l'agriculture et pour l'électrification des forages. C'est une volonté qui est claire, c'est on va dire, notre devise est affichée. Nous avons par le passé fait la centrale de Gherdaïa, c'est une centrale qui a été faite à 100% par ABB, donc ABB en tant que PC, donc elle a été livrée en 2014. À partir de 2014 jusqu'à présent, ABB ne fait plus de PC, donc nous sommes en recherche active et nous sommes en écoute à tout collaborateur qui aimerait investir en l'énergie solaire en Algérie, plus spécialement sur le secteur agriculture qui est un secteur indépendant de la politique et qui, de notre point de vue, pourra avancer très rapidement. Et nous restons bien sûr à toute écoute et à toute collaboration en Algérie. Je vous remercie. Merci, c'est très clair. Donc ABB a bien ciblé la priorité au niveau du segment agricole et bien sûr est disponible sur le reste dès que les choses vont s'accélérer. Un dernier mot pour Condor. Tfadal. Donc voilà. Donc avant on a oublié un point essentiel, c'est le gros grid. Donc tout d'abord nous avons déjà une expérience avec un bureau d'études ENR pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque à Borj d'une capacité de 2 MW. Malheureusement jusqu'à maintenant on n'a pas été atteint de réaliser cette centrale à cause de l'injection au réseau. Donc, donc la CREG n'a pas encore lancé le code grid pour faire réaliser ces centrales. Donc on aimerait bien d'avoir le logement pour ça, donc pour avoir des particuliers presque l'année 2018, on recevra 2-3 privés qui veulent réaliser des centrales photovoltaïques à titre privé, mais malheureusement on n'a pas eu une réponse visible. C'est le problème d'injection sur le réseau. Donc, sur le réseau. Donc, là, par contre, avec les nouveaux appels d'offres, c'est un prérequis puisque
ce qu'on a bien compris du projet, c'est que les terrains sont déjà identifiés. Cette identification est liée à leur proximité, du réseau. Et bien sûr, le projet, c'est uniquement de l'injection au réseau pour la reprise d'électricité. Le problème qui s'impose, c'est l'étude d'impact. C'est une étude importante pour avoir quel type de réseau que vous voulez injecter. Normalement, ça s'est fait par la CREG déjà. Ça, dans les discussions qu'on a avec la CREG, les 150 MW, le grid code, il est déjà fourni. Et on sait quelle tension on va injecter, en théorie, normalement, d'après ce qu'on dit. Et aussi, toutes les études d'impact ont été faites pour justement élire un terrain comme apte à recevoir une ferme solaire. Donc ça, c'est normalement déjà fait. Les distances d'injection, tout ça, ça a normalement déjà été fait. Les terrains, pour les 150 MW, qui seront entre 5 et 10 MW chacun, donc on va dire entre 7 et 14 hectares à peu près, sont déjà pré-identifiés et tout a été fait. Donc l'investisseur a juste à faire ses calculs de dimensionnement, de productible, etc. D'après ce qu'on nous a dit. Et j'aimerais rajouter que sur ce point-là, c'est-à-dire de fermes qui ont été déjà réalisées, qui sont à l'arrêt, qui ne sont pas en exploitation pour des problématiques d'injection. C'est pas des centrales qu'on a déjà réalisées, c'est des études de faisabilité qu'on a fait déjà. Très bien, c'est bien compris. Si Zergoun, dernier mot pour conclure. آخر كلمة نشكرك سي عبد الصمد على اللباقة ونشكر المنظمين لهذا الصالون التاسع ونشكر مؤسسة سونالغاز وزارة الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة محضر الضيوف والحضور معنا في القاعة هذه ونشكر المجموعة على إثراء هذا الحصة. On remercie l'Energia FCE, l'organisateur du salon, honorable invité, madame, messieurs, à leur assistance à cette panel. Et merci. Merci. Et à la deuxième, je vais demander à nos panélistes de regagner leur place. Je vais inviter Brahim pour nous rejoindre et Mouloud pour faire une conclusion de cette journée Energia qu'on a un peu raccourci pour essayer d'être le plus efficace possible et surtout d'essayer de capter votre attention. Mais avant de conclure, on va offrir un quart d'heure à la salle pour des questions. Donc on va mettre un micro à votre disposition et on est nous trois à votre disposition. Brahim, Mouloud et moi-même. Vous vous présentez et vous posez votre question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, c'est Mohamed Hamoud, société Miltech, société algérienne. Ma question, c'est beaucoup plus pour Mouloud. C'est juste, j'aimerais bien focaliser sur le fait de ne pas avoir un organisme de test, de certification, d'accréditation ici en Algérie. Est-ce que ça ne met pas toute notre expérience des énergies renouvelables en risque? C'est-à-dire en commençant sans avoir cet organisme-là, de tester, de certifier et d'accréditer, soi-disant. Parce qu'on sait bien que, bon, on peut faire les tests en Allemagne, en Italie ou en Chine pour la certification TUV, mais est-ce que ces tests-là vont respecter les conditions, soi-disant, climatiques de l'Algérie? Parce que chaque pays il a ses conditions climatiques qui ne sont pas systématiquement les mêmes en Europe ou bien aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et aussi, pour les opérateurs ici en Algérie, ça va être aussi un moyen de les protéger. Soi-disant que pour quelqu'un qui veut investir en Algérie, qui veut importer en Algérie, non seulement on va imposer des taxes et tout ça, mais on va exiger la certification algérienne pour qu'ils puissent commercialiser leurs produits en Algérie. Ça va être aussi un point pour protéger nos opérateurs locaux ici en Algérie. Monsieur Mouloud. Merci. Quand on fait un TUV, le TUV est standard, il est générique. Et celui-là, il vaut, je ne sais pas, je vais dire un chiffre, 50 000 euros, peut-être. Oui. Il est standard et générique et il est normalement prévu pour que le panneau puisse fonctionner dans 90% des conditions climatiques. Le panneau, les fermes solaires qui ont été installées en Algérie, les 340 MW, c'est un mélange de Yingli et Jinko et Canadian Solar.
Ces 3 modules sont certifiés TÜV. Le TÜV générique, ce n'est pas un TÜV spécifique algérien. Maintenant, quand on va chez TÜV en Allemagne, quand vous allez les rencontrer, ils vous disent on peut vous faire des TÜV spécifiques. Ils ont certains TÜV et il faut payer plus spécifiques pour les climats harsh climate, comme ils disent. Et pour le Middle East, ils ont fait des choses spécifiques. Oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut développer ça avec TÜV. Mais pour garantir, pour avoir la bancabilité, garantir un panneau 20 ans, 25 ans, 30 ans, aujourd'hui, as we speak, comme on dit, vous n'avez pas besoin d'avoir ces TÜV-là qui existent. Si vous les avez, c'est un bonus. Si vous allez j'allais chez eux, écoutez, moi, en plus du TÜV standard, je vais avoir un TÜV spécifique pour le climat algérien. Climat qui ressemble à un climat algérien, ils ont déjà des protocoles qu'ils peuvent faire. Ils vont prendre un panneau, ils vont le tester par exemple avec du sable, au lieu d'être à 80% d'humidité, ils vont monter en humidité, ils vont monter en température. Le protocole c'est 80% d'humidité, 80 degrés, entre 25 et ça. Ils font des cycles et ça s'appelle le damp heat testing, DHT. Et il faut qu'il soit minimum à 2000-2500 cycles. Et c'est ça qui détermine après le TÜV. Mais on peut aller plus loin, on peut leur dire on veut minimum 5000, on peut 8000, et on peut, au lieu de 80% d'humidité, on peut dire à 90, si on va installer des fermes. Par exemple, au Japon, après le Fukushima, ils ont fait beaucoup de TÜV spécifiques pour le Japon parce qu'ils ont fait beaucoup d'installations résidentielles en face de la mer. Donc le protocole TÜV standard ne suffisait pas, il fallait un TÜV spécifique avec une atmosphère saline en l'air plus agressive. Donc on peut faire ça. Maintenant, moi, ce dont je parlais, c'est faire un TÜV standard en Algérie. C'est faire économiser à vous tous les opérateurs ces 50 000 € que vous êtes obligés de sortir et faire un TÜV par famille, enfin un organisme ici en Algérie qui fédère un peu tout ce TÜV pour l'Algérie, pour les acteurs, et vous pourrez même peut-être être shareholder de cet institut. C'était ça l'idée. Comme on l'a dit lors du panel, c'est un des points prioritaires sur lequel on travaille au niveau d'Energia, puisque même la proposition qu'on va faire, on est en train d'identifier où pourrait atterrir ce centre de certification, de qualification. Alors, on pense vraiment à un centre indépendant et peut-être le mettre avec des centres qui sont déjà qui ont une expertise, qui sont sur de la recherche. Il y a 2 centres spécialisés. On essaye de construire ça et d'un autre côté, amener une expertise reconnue, allemande par exemple, je cite l'Allemagne, pour essayer d'avoir il existe y compris des fonds pour ce type de projet. On peut se faire mais pour nous, la boucle ne sera pas vraiment réalisée si on ne comment dirais-je, si on ne va pas sécuriser l'ensemble de cette boucle de components locaux avec de la certification, de la qualification qui est vraiment domiciliée chez nous. C'est capital et que ce soit avec Brahim ou Mouloud, on a inscrit comme priorité sur les travaux d'Energia et même avec nos amis du cluster sur les prochains mois. Et même les EPCistes, tu parlais Brahim d'un EPCiste qui s'installe, les nouveaux EPCistes étrangers, les espagnols ou italiens ou français, ils vont demander les certificats TÜV. Ils vont pas, c'est pas parce que la CREG a dit le panneau doit être made in Algérie, ils vont prendre le panneau et l'installer. Ils vont demander où est le certificat parce que pour eux, ils ont une garantie de performance ratio, le PR, le fameux PR, et avec sans le TÜV, il n'y a pas que le TÜV, mais c'est une condition nécessaire, pas suffisante, parce qu'il y a aussi sur le TÜV, sur la partie onduleur, le câble, etc. Mais ça, c'est, tu parlais de Nerta, Brahim, Nerta n'installera rien en Algérie s'il n'y a pas des panneaux certifiés. Et toujours sur cet aspect de qualité et de qualification des uns et des autres, on est sur une industrie et une filière naissante. On a intérêt à mettre en place ces outils-là parce qu'il y a une confiance à installer entre l'ensemble des acteurs. Demain, on s'adresse au segment agricole, on l'a développé un peu ce matin. Il ne faut pas aussi que dans une année, on ait une très mauvaise idée et surtout réputation de ces installations qui sont adossées à du photovoltaïque, parce qu'on peut avoir n'importe quoi. Il y a déjà, entre guillemets, n'importe quoi sur le marché. Il faut qu'on mette de la qualité, que ce soit au niveau des équipements, mais également au niveau des services qui sont mis en place. Un EPCiste, ce n'est pas n'importe qui
qui peut être EPCiste, monter une ferme, monter une solution pour une exploitation agricole. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres segments, mais même là, on peut intervenir sur la qualité. Aujourd'hui, le programme qui est déployé par le ministère de l'Intérieur des collectivités locales s'adresse à des petites start-up qui sont en train de faire des installations. C'est bien que des sociétés comme Condor, Zergoon et autres prennent le lead au-dessus pour au moins faire des kits qui sont déjà certifiés, bien standardisés. Il restera que le déploiement, l'installation. Donc, on a la chance d'être dans ce... on n'est pas encore sur une filière qui est mature, on est en pleine construction. Donc, c'est notre responsabilité aussi de mettre en place les bons outils pour cette filière. Je pourrais rajouter deux petites choses. La première, c'est que nous voulons créer une véritable filière industrielle. Nous travaillons pour la création de cette filière industrielle. Et nous souhaitons que ce soit une filière structurée, aussi bien dans ses activités en amont que ses activités en aval. La question de la certification, c'est une question fondamentale, parce que certifier, ça veut dire s'assurer de la qualité du produit, ou la qualité des process de fabrication du produit. Et je dirais, dans un premier temps, et là j'exprime un point de vue personnel, je serais d'avis de faire en sorte, ou de faire appel à de l'expertise internationale. Parce que, si j'étais à la place de Zergoon, et je dis devant lui, je ne travaillerai pas uniquement pour le marché algérien. Dès le départ, je vise un marché régional, voire un marché mondial. Et pour aller à ces marchés demain, la certification devient une condition sine qua non. Et je dirais, ce n'est pas très difficile. Pourquoi ce n'est pas difficile? Parce qu'il n'y a pas que TÜV. Il y a tous les organismes de certification internationaux qui sont connus, SGS, BVA, AFNOR, etc., qu'on peut mettre même en compétition pour nous offrir la meilleure solution possible qui pas spécifique. Moi, j'aime pas trop le mot spécifique. Il n'y a pas de spécifique en Algérie. Il faut vraiment avoir une certification à l'échelle mondiale. Une certification qui permet aux panneaux de Zergoon ou de Condor ou d'autres qui vont venir d'être vendus non seulement pour un marché local, mais aussi un marché international. Parce que, qu'on veuille ou pas, si on n'a pas cette perspective de fabriquer localement, mais d'avoir une vision de développement à l'international, on ne va pas très loin, qu'on soit clair là-dessus. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier point qui me semble important. Donc, mettons-nous déjà à un niveau... Je disais tout à l'heure, il faut avoir de l'ambition pour notre pays. Nous voulons être dans la cour des grands. Et la cour des grands, ça veut dire qu'il faut s'afficher avec les grands. Et les organismes de certification qui sont importants sont connus. Et je pense que dès le départ, il faut les associer. Vous savez, on a lancé au niveau du forum des chefs d'entreprise Basma Jazairi, qui n'est pas une certification, c'est un label. Eh bien, on s'est mis avec ces grands cabinets, on les a convaincus et ils ont travaillé sur un référentiel algérien. Et on a un label. Aujourd'hui, les auditeurs du label sont des auditeurs des cabinets internationaux, des GS, d'AFNOR, de TÜV et les autres. C'est-à-dire que si on leur explique le projet, si on se met autour d'une table et on les convainc, après tout, c'est des prestataires de services. Il faut payer pour, c'est tout. Mais il faut être intelligent, il faut dès le départ dire que ce n'est pas uniquement pour le marché algérien. Nous voulons avoir une filière à dimension internationale. Bien sûr qu'il va agir localement au début parce qu'il y a un marché local à prendre, mais par la suite, la Libye à côté, le Mali à côté, enfin, l'Afrique, moi je dis qu'il y a aujourd'hui, voilà exactement 70 gigas pour l'Afrique. On a une place à jouer. Il ne faut pas avoir cette maladie que nous avons qui devient quelque chose de vraiment d'algérien. On pense petit. Non, il faut penser grand. On est un grand pays en matière énergétique et dans l'énergie renouvelable. Je pense qu'on n'a pas le droit de penser petit. Il faut penser grand. Oui. Bonjour, donc je me présente, Monsieur Feknous Lagda, DG de... Oui, pardon. Je me présente, Monsieur Feknous Lagda, DG Gemco Entreprise Algérie. Donc nous aussi, nous nous sommes lancés récemment dans le lampadaire intelligent, LED.
Et je tiens à féliciter M. Abdessamad et toute l'équipe pour l'énorme travail que vous êtes en train de faire en termes d'encadrement des PME. C'est stratégique parce que vous êtes les porteurs de messages et surtout des verrous et des outils adaptés en termes beaucoup plus d'autorité publique. Ça permet un peu de libérer nos investisseurs. Je tiens à féliciter aussi M. Zergoun et Condor qui ont pris un énorme risque pour investir dans un créneau qui est tout à fait vierge avec ses difficultés et un peu le suivi de notre administration. Donc je reviendrai maintenant à l'essentiel, ce qui m'a retenu, a frappé mon esprit dans la rosace qui nous a été présentée. Vous m'entendez? Donc dans la rosace qui nous a été présentée, dans la communication que vous avez faite, c'est beaucoup plus la courroie EPC and maintenance. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui la technologie avance très vite. L'ingénierie, tout se façonne, se conçoit en amont. Partie ingénierie, expertise et surtout qualité, laboratoire. C'est très important pour nous. Nous avons été acteurs dans le domaine des travaux publics. Donc on sait ce que c'est. Je reviendrai après à la question pertinente que mon ami vient de poser en termes d'adaptation des spécificités à l'Algérie. Moi je dirais encore, je pousserai la réflexion plus, c'est beaucoup plus adapter les normes. Parce que nous, l'ancrage de nos normes, c'est généralement des normes françaises qui fonctionnent avec des matériaux français. Je parle là de mon domaine, travaux publics, et souvent on ne travaille pas avec les mêmes matériaux. Donc il y a un travail de réflexion poussé qu'il faut faire pour adapter les normes aux spécificités algériennes. Donc, j'ai entendu nos deux groupes qui nous ont présenté un peu le champ d'intervention, le produit, mais j'aurais souhaité entendre la solution, qu'ils puissent nous parler de leur solution technique. Est-ce que c'est une solution pensée, solution locale, adaptée à l'Algérie, ou solution de standard international? Le marché au joueur est ouvert, c'est l'Algérie, le Maghreb, l'Afrique. En plus de le rôle de l'EPC, c'est un peu la mise à niveau de tous les mécanismes en termes de contrôle, qualité, les brevets. Est-ce que que vaut cette solution aujourd'hui au niveau local est beaucoup plus international? C'est le regard qui est porté par les boîtes spécialisées de standard international et les experts de standard international sur ce que nous faisons, puisque nous sommes à un niveau, je dirais, d'apprentissage, et il ne faut pas qu'on perde d'esprit que la compétitivité avance vite et le développement de technologie avance vite. Donc, j'aimerais bien écouter nos amis des grands groupes. Est-ce qu'ils ont déjà un bureau d'ingénierie de développement qui réfléchit sur l'actuel et l'avenir? Tout ce qui est, comme l'a dit M. Abdessamad, la certification, la qualification et tout ce qui est brevet. Voilà les questions qui m'ont interpellé. Et je vous remercie. Merci, Sifknous. Je sais pas, pour les deux groupes qui étaient avec nous, juste pour aller vite, hein, peut-être, je vois pas, les gars d'Engie sont pas là. ABB est là, il peut répondre rapidement pour ABB. Mais globalement, c'est quand même des groupes qui sont là depuis des années. Ce pas des installations récentes. Ce sont des groupes avec un nombre non négligeable de collaborateurs et surtout plusieurs segments d'intervention qu'ils ont définis. Si Chaoud d'ABB va peut-être approfondir, mais c'est des gens qui sont sur le terrain et qui ont déjà des collaborations avec des entreprises algériennes, qu'elles soient privées, publiques ou même avec des multinationales déjà installées en Algérie. Ça, c'est sous le contrôle d'une peut-être clarification d'ABB avant de passer à une dernière question. Alors,
Pour parler de PC, ABB a fait le PC de la centrale de Gerdaya. C'est un projet qui a été livré en 2014. C'est vrai que c'est un projet qui était très compliqué. Tout l'engineering et toute la solution a été faite localement. Donc là, on ne parle pas de PC. C'était un projet qui a été acquis en dinars, signé en dinars avec un contenu 100% local et algérien. Donc tout ce qui a été fait en termes d'engineering, solution, installation, mise en service a été fait par des employés algériens et par des sous-traitants algériens. D'ailleurs, à ce propos, chaque PC devra prendre des sous-traitants. Parmi les sous-traitants d'ABB, il y a des entreprises que vous pouvez rencontrer sur ce salon ou même à l'extérieur. Et c'est des entreprises qui se sont conformées à un certain standard ABB, vu qu'ABB a été, on va dire, responsable sur toute la solution. Maintenant, pour les futurs appels d'offres et les futures opportunités que nous aurons en Algérie, ABB reste à l'écoute du marché et à l'écoute du client algérien. S'il est nécessaire d'offrir un engineering qui est fait par ABB, par une solution algérienne, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait réalisable. Mais dans notre optique, c'est beaucoup plus une collaboration avec des entreprises algériennes qui veulent se lancer dans ce domaine, donc qui ont du potentiel humain. Et nous sommes là pour les supporter, pour les faire bénéficier de notre expérience. On se positionne bien sûr comme fabricant de produits, mais pas uniquement, mais aussi comme entreprise d'engineering et de conception et de solutions. C'est ce qu'on fait à travers différentes formations et différents workshops et sessions de communication. Donc c'est beaucoup plus une collaboration avec un partenaire algérien dédié à cela. Très bien. Le dernier point, c'est pour ça que j'ai fini avec l'EPC et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et c'est ce qu'on a essayé de démontrer tout au long de cette journée. Le panneau, le câble, ça y est, c'est intégré, c'est fait. Il y a des acteurs qui ont pris en charge et il y a même de la concurrence à l'intérieur de ces segments-là. Ce qui est central, c'est le PC. Le PC, c'est celui qui a la responsabilité d'installer une ferme et de garantir à son client ou à l'exploitant de cette ferme que cette ferme va produire avec tel rendement et sur telle échéance. Ça veut dire qu'il a la responsabilité derrière d'avoir les certifications, parce qu'il doit aussi se protéger. Il a cette responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre sur chaque élément de la chaîne de valeur, sur chaque élément, sur chaque composant qu'il va utiliser pour la mise pour construire cette ferme-là. Donc le PCiste va être un peu pas le chef d'orchestre, mais un élément central de cette équation-là, d'où l'expertise indispensable dans un premier temps. Alors, si on veut ne pas perdre cette confiance, que ça soit avec des clients finaux, des investisseurs qui voudront demain produire de l'électricité, mais aussi ne pas perdre la confiance des autorités qui veulent aujourd'hui challenger cette nouvelle filière naissante. Vous dire, nous on sort les appels d'offres, vous vous êtes engagé pour du contenu local, on a restreint l'appel d'offres pour des entreprises locales sur du contenu local. Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout pour la réalisation de ces fermes? Donc c'est pour ça que je disais que nous avons tous collectivement une responsabilité sur cette filière. C'est une filière naissante, on a tous participé à la portée. Il faut mettre aujourd'hui tous les garde-fous qui vont garantir cette réussite. Parce que comme disait Mouloud, on va démarrer avec 200, 300, 400 mégawatts, mais la machine va s'emballer très rapidement dès lors où on va prouver qu'il y a des EPCistes qui réalisent, qu'il y a des gens qui produisent du photovoltaïque, des panneaux, qu'il y a des gens qui produisent du câble, qu'il y a des gens qui vont entretenir. Ça veut dire que tout se met en place et on va se rendre compte aussi, c'est un élément important de la présentation de ce matin, c'est que le déploiement du photovoltaïque peut aller très très vite et à un moment, la courbe d'apprentissage est très courte. Ce n'est pas comme des cycles plus lents industriels. Donc c'est un peu là où il faut mettre les bons jalons, mais il faut aussi mettre les bons garde-fous pour garder le contrôle sur cette filière naissante. Alors, une dernière question, sinon Brahim va conclure. Tiens, le micro.
Ben on va Brahim et Mouloud pour conclure. Allez. Alors, je vais dire deux mots sur les prochaines activités du club Energia, puisque le club continue à travailler pour justement accompagner ce mouvement, parce que nous souhaitons vraiment créer un mouvement, j'allais dire, pour développer ces activités. Alors, prochaine rencontre sera une rencontre très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va regrouper entre deux priorités clairement affichées par le FCE, par les opérateurs économiques, à savoir l'agriculture et l'énergie. Donc nous aurons une très grande rencontre que nous sommes en train de préparer avec l'ensemble des parties prenantes, y compris le ministère de l'Agriculture, sur quel rôle pourraient jouer les énergies renouvelables dans le développement agricole et dans la sécurité, j'allais dire, alimentaire dans notre pays. Il y a des projets aujourd'hui qui sont sur le terrain. Bon, on va essayer de voir plus près quelle synergie pourront trouver entre l'agriculture et l'énergie, particulièrement les énergies renouvelables, et comment mettre en place un déploiement intelligent au service du développement agricole de notre pays. Donc ça, c'est une thématique importante. Deuxième thématique sur laquelle nous allons certainement travailler, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a commencé par des centrales, des fermes qui durent 20 ans. Aujourd'hui, on est à 50 ans. Et pour justement accompagner ces fermes pendant 50 ans, la maintenance, aussi bien la maintenance curative que préventive, est importante. Donc la dimension maintenance est une dimension importante et on va certainement dans un des clubs traiter cette question maintenance et énergie renouvelable. Que faut-il faire? Et certainement derrière ça, il y a non seulement des milliers d'emplois qui vont être créés, mais surtout un savoir-faire que nous devons développer et que nous pouvons exporter demain à l'international, puisque notre vision, encore une fois, ne doit pas être une vision locale. Donc nous avons beaucoup d'instituts d'ingénieurs, beaucoup d'instituts de techniciens qui forment de bons ingénieurs, de bons techniciens, et peut-être les orienter sur la maintenance de ces installations serait une très bonne idée. Et puis troisième thématique qui me semble importante, qui est aussi une thématique importante, c'est que lorsque vous créez une nouvelle filière industrielle, vous avez besoin de qualification, vous avez besoin de savoir-faire, et donc la formation, certainement, va être aussi une thématique à développer autour de énergies. Voilà les trois thématiques qui vont se dessiner dans un proche avenir, certainement dans un très proche avenir concernant l'agriculture et les énergies renouvelables. Je ne sais pas si j'ai oublié une thématique, et sinon je passe la parole à Mouloud. Bon, ben, tu as déjà tout pris, alors il ne reste plus rien pour moi. Je vais juste insister sur un point qui me paraît que j'ai déjà dit. Faire du contenu local, c'est bien. Essayer de faire une industrie locale, c'est bien. Mais attention, il faut avoir des vrais garde-fous. Et dès le premier jour, comment dire en anglais, from day one, si on commence demain à faire de l'industrie locale, il faut quand même mettre le niveau très haut au niveau exigence en qualité, sans certification. Si un panneau doit faire 3000 cycles de vieillissement, mais il faut faire 3000 cycles de vieillissement pour les panneaux made in Algeria. Pareil pour toute la chaîne de valeur. Il faut pas, parce que si on rate ce tournant, plusieurs fois on me le dit, avec les réunions avec la CREG, Sonalgaz, vous, le club Energia, tout ça, vous nous avez poussé à faire du contenu local. On vous fait confiance, ne ratez pas ce tournant. Et ils sont vraiment en train de nous... C'est un test aussi, c'est vraiment un test. Alors ils nous disent, si ça marche, on va doubler la mise, tripler la mise. Si ça ne marche pas, attention, vous avez fait du mauvais travail. Donc, très important que collectivement, on ait comment dire, dans notre ADN, dans notre requirement interne, de dire la qualité doit être à un niveau très très élevé. Quand je dis qualité, il y a aussi ce que tu viens de dire, l'aspect capital humain. Il faut qu'on investisse énormément dans des masters de renouvelables, dans des masters qualité, l'installation. En France, ils ont créé avec l'ADEME, ils avaient créé un label qui permet à une société de faire une installation. Si vous n'avez pas ce label, vous ne pouvez pas installer même pas 1 kW sur une toiture. Donc il faut qu'on développe ces labels, ces standards qui vont nous permettre de nous assurer que la qualité est là et au niveau benchmark directement international. Sinon, on ne pourra pas y arriver. Voilà, merci beaucoup pour tout le monde.